Je vous emmène aujourd'hui à Saint-Égonec. Nous sommes au fin fond de la terre, en Bretagne, dans le Finistère. Et je longe ce mur pour arriver à la porte triomphale de l'enclos paroissial. Donc il est Renaissance en granit de Plounéour-Ménez, réalisé dans l'atelier du château de Kerjan entre 1587 et 1589. Les trois statues là-haut sont de Kersanton, au centre Dieu le Père, à droite Notre-Dame du Vrai Secours et à gauche l'archange Saint Gabriel. Au centre de l'enclos le calvaire, avec les scènes de la Bible représentées, et puis l'ossuaire, qui était l'endroit où on mettait les os, comme le dit, mais en fait non, c'est l'endroit où on priait avant d'enterrer le corps de quelqu'un. Donc voilà, revenons au calvaire. C'est avant tout une leçon de catéchisme qu'on a là. Ce sont les scènes de la Passion. Regardez ici le Christ aux outrages. Et à gauche, regardez bien, on dirait Henri IV. C'est vraiment sculpté à cette époque. Et je vous rappelle qu'Henri IV avait quand même abjuré 5 fois de suite. Donc c'est beaucoup. Alors on s'est un peu se moquer du roi. Voilà, de l'époque. Voilà ici la présentation à Caïphe, le grand prêtre. Là, c'est Ponce Pilate qui se lave les mains. Vous voyez la cuvette et le chiffon, là. Et puis, la condamnation à mort. Voilà les saintes femmes qui accompagnent le Christ pendant le chemin de croix. Le chemin de croix avec cette croix. Et regardez le méchant qui tape sur le Christ qui est tombé. Enfin, c'est absolument affreux. Puis, sur l'autre côté de ce calvaire, il y a la mise au tombeau. Voilà le Christ souffrant, là. La mise au tombeau avec les apôtres qui l'entourent, Saint Joseph d'Arimathie, la Vierge, Saint Jean et le Christ que l'on met au tombeau. Sur les croix, vous l'avez ici qui est dans son tombeau et après debout ressuscité. Les croix avec les deux croix des larrons, un de chaque côté, et au centre le Christ, entouré par la Vierge et Saint Jean. Et l'autel ici, pour déposer les offrandes dédiées à Saint-Égonec. Alors, comme on est dans son église, je vous raconte sa vie. Il est originaire du Pays de Galles et vécut au 5e siècle, donc c'est vraiment très ancien. C'est un disciple de Saint Paul Aurélien, et qui a débarqué dans la baie de Morlaix en arrivant donc du Pays de Galles. Il apprivoise un cerf pour l'aider à construire son église, vous le voyez là à ses pieds. Il fait jaillir d'une source qui guérissait de la morsure des chiens enragés, il guérit des fièvres, des morsures de bêtes venimeuses. Enfin, il est très renommé dans toute la région. Il devient évêque et même archevêque. Donc très vite, beaucoup de pèlerins sont venus vénérer sa tombe à Saint-Égonec. Laissons là l'ossuaire de l'enclos paroissial avec ses jolis clochetons, le calvaire et entrons dans la vieille église. Nous sommes dans le portail sud qui a été fait en 1660 lors de restauration, et là vous avez une décoration, vous voyez, tout à fait Renaissance. On n'a pas essayé de copier ce qui était avant 1500 dans le reste de l'église, fait des nouveautés avec ici des grands saints de Bretagne et là-haut Saint-Égonec évidemment, l'archevêque Saint-Malo. Voyez, c'est des chapelles qui ont été construites, cette façade, vers 1652-1660. Le clocher d'origine, 1560 lui aussi. Entrons maintenant dans l'église et voilà la grande nef avec ses différents agrandissements que l'on verra tout à l'heure. Donc ça, nous sommes en pleine Renaissance. Voyez, les piliers sont encore tout droits et les retables, alors ça, c'est vraiment la merveille de cette église. Retable du rosaire au centre, du Saint-Sacrement à droite, Saint Jean-Baptiste et la Vierge. Voilà, ici, regardez, c'est le retable du rosaire. L'orgue est de 1670 et il a été construit par Jacques Mascar, qui était facteur d'orgue à Landerneau. Puis il a été remanié par Thomas d'Allan entre
1681 et 1683. Puis enfin une dernière fois en 1863 par Heyer. Donc un trésor. Autre trésor de chaque côté de la nef, vraiment à la croisée du transept, deux triptyques, l'un avec la vie de Saint Thégonnec, ce qu'il a fait. Vous voyez, quand j'y suis allé, il y avait énormément d'échafaudage. Mais enfin, l'autel de la Vierge vient, lui, d'être restauré à la suite d'un incendie en 1998. Voilà la Vierge et l'Assomption de la Vierge. Vous voyez les couleurs de cette époque Renaissance, c'est tout à fait extraordinaire. Une statue de la Vierge, Sainte Anne et la Vierge, sa fille. Là, c'est toujours notre cher Saint Thégonnec. Et vous voyez de chaque côté tous ces échafaudages. C'est pourquoi j'ai dû emprunter des photos ailleurs que moi-même. Voilà, l'autre, en face de Saint Thégonnec, c'est le triptyque de la vie de la Vierge. Avec ici, dans les côtés, toutes les étapes de sa vie. La voilà qui nous présente l'enfant Dieu, puis ici la crèche, de l'autre côté l'Annonciation, et elle est posée sur un croissant de lune, comme dans l'Apocalypse. Un autre autel dans une chapelle, lui aussi avec échafaudage, mais bon, au travers, on imagine quand même cet autel de ce début du XVIIe siècle, avec ces couleurs qu'ils aiment tant. Et voilà la chair, alors là, ça aussi, c'est baroque à fond, avec vraiment une décoration exubérante, comme l'orgue là-bas au fond. C'est vraiment l'époque de l'exubérance, de la folie du détail. Regardez cette chair, le buffet de la chair, avec tous ces anges qui représentent les 4 vertus théologales. Là-haut, les petits anges du ciel. Et regardez le jubé, il est toujours là, avec le Christ, la Vierge et Saint Jean sur la poutre maîtresse. Le plafond en coque de bateau renversée, et voilà la chair dans toute sa splendeur. Mais là, il faisait encore beaucoup plus clair, là, un grand rayon de soleil, les nuages étaient partis, ce qui fait que j'ai enfin pu avoir de la lumière pour vous prendre ces merveilles en photo. Alors là, à gauche, vous voyez le retable de la Vierge. Et puis là, c'est la cathèdre, c'est le siège de l'évêque et des 2 chanoines généralement qui l'accompagnent. Ça, c'était pour les jours de grandes cérémonies où Monseigneur l'évêque de Morlaix venait. Ça, un autre autel, cette fois-ci Saint Jean-Baptiste, vous le voyez avec sa peau de mouton sur le dos. Il est là dans la rivière à baptiser. Regardez ces sculptures. Et surtout ces couleurs, ce doré, ce rouge, ce bleu, enfin, c'est tout à fait étonnant. Et les colonnes baroques. Sur un mur, les confessionnaux, eux aussi du 18e, tout arrondi, tout joli. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore tout au fond de l'église un baptistère en chêne sculpté, daté de 1675, avec un fond baptismaux dans une pierre en marbre, avec au-dessus la coquille Saint-Jacques en fonte pour soulever le couvercle et baptiser l'enfant. Sortons maintenant et nous voilà devant cette église, vous voyez, et surtout son arc triomphal. Mais on va aller voir l'ossuaire. Il a été construit entre 1676 et 1682 par l'architecte Jean Le Bescon. Voilà cette petite construction qui était destinée à recevoir les corps avant qu'on ne les enterre vraiment, avant la cérémonie d'enterrement. Ainsi, quand on était dans des fermes éloignées, on pouvait mettre le corps là et le prier avant de l'enterrer. Il y a un autel, un retable de 1685, Saint-Joseph, vous le voyez ici avec l'enfant Jésus à la main, et là, c'est le patron de la bonne mort, car il meurt entre la Vierge et le Christ, donc c'est vraiment le patron de la bonne mort, donc pour ce lieu, c'était tout trouvé. Mais alors, ce qu'il y a d'aussi d'étonnant dans cet ossuaire, c'est un escalier, vous voyez, il y a en dessous un escalier que l'on descend,
avec ici un Christ ressuscité du XVIe siècle en bois polychrome, puis le trésor de Saint Thégonnec avec une croix de procession dans laquelle, dit-on, il y a un morceau de la vraie croix. Donc c'est 17e avec les petites clochettes, vous voyez, c'est très amusant, les ciboires, une vierge en argent, et un reliquaire avec la forme de doigt d'un morceau d'os de Saint Thégonnec, puis une vierge en argent, d'autres croix d'autel. Donc vraiment le trésor est là. Mais ça n'est pas tout, on descend quelques marches et il y a une mise au tombeau avec des personnages grandeur nature. C'est très spécial, avec Saint Joseph d'Arimathie qui met le Christ dans le linceul, la Vierge et surtout Sainte Véronique avec l'image du Christ qu'elle tient sur le linge avec lequel elle a essuyé son visage. Donc voilà, c'est vraiment très très original, et cette mise en tombeau date de 1680 avec des personnages taille nature, taille réelle, donc c'est vraiment impressionnant. Quittons l'ossuaire et l'enclos paroissial de Saint-Thégonnec avec notre leçon de catéchisme sur la Passion et demandons à Saint-Thégonnec l'évêque qu'il nous bénisse nos pays, nos familles et nos cœurs. Au revoir, à bientôt pour une autre découverte.